Nous allons parler ici de ce que l'on appelle la loi de Vienne. On avait vu tout à l'heure dans une autre vidéo que plus la longueur d'onde augmentait, c'est-à-dire plus on allait vers le rouge, plus le corps était froid, et inversement, plus on allait vers le bleu, plus le corps était chaud. Donc, cette loi, la loi de Vienne, nous permet, entre autres, de connaître la température d'une étoile. Par exemple, Betelgeuse est à 3500 Kelvin, donc on verra ce que c'est que le Kelvin, et l'étoile Bellatrix est à 28 000 Kelvin. Alors, la loi de Vienne, voici un profil spectral, et en filigrane, vous voyez les radiations du visible. Donc on est bien entre 400 et 800 nanomètres. Vous voyez que ici, la courbe jaune représente une température maximale de 3000 Kelvin. La bleue 4000, la verte 5000 et la violette 6000. Et vous voyez que globalement, le maximum d'intensité lumineuse, ici, est à une longueur d'onde différente. Et plus la température augmente, ici 3000, 4000, 5000, 6000, pour ici, va se décaler vers le bleu. Ici, on peut dire qu'elle est légèrement dans l'infrarouge, même, pas tout à fait. Et ici, elle est carrément dans le bleu. Donc, lorsqu'il y a le maximum d'intensité lumineuse, lorsque l'intensité est maximale, on repère la longueur d'onde que l'on appellera lambda max. Donc, lorsque lambda max augmente, on a dit, la température va diminuer. Pourquoi? En fait, la loi de Vienne, c'est lambda max, donc la longueur d'onde maximale, chaque fois, multiplié par la température est égale à une constante. Donc la constante n'est pas à connaître par cœur, bien entendu, qui est 2,898 fois 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Donc, dans le spectre, l'intensité varie en fonction de la longueur d'onde. La valeur de la longueur d'onde la plus intense émise dépend donc de la température du corps. Pour que le produit reste une constante, si lambda max augmente, la température doit diminuer pour rester constant. Donc, quand l'un augmente, l'autre doit diminuer. C'est pour ça que lorsque la longueur d'onde augmente, et donc par exemple se décale vers le rouge, nous avons la température qui doit baisser pour que le produit reste constant. Inversement, si lambda max diminue, donc si on va vers le bleu, si on se décale vers le bleu, on a la température qui doit augmenter pour que le produit reste constant. Ça nous confirme bien, cette loi de Vienne, que le bleu est une température chaude par rapport au rouge. Voyons maintenant la relation entre les degrés Celsius et les Kelvin. Le Kelvin, donc, c'est l'unité internationale de la température, parce qu'en Europe, on utilise le degré Celsius, aux États-Unis, le degré Fahrenheit, donc il faut bien une unité du système international pour pouvoir harmoniser tout ça et s'y retrouver. Donc, on a grand T, qui est la température en Kelvin, est égal à θ, qui est la température en degrés Celsius, plus 273,15. Et c'est linéaire. Donc, on a ce qu'on appelle ici le zéro absolu, vous en avez certainement entendu parler, qui est de moins 273, alors on a arrondi à moins 273, mais officiellement c'est moins 273,15 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu, ça correspond en fait au 0 degré Kelvin. D'accord? Si on a ici moins 273,15 plus 273,15, on obtient bien une température en Kelvin de 0 K. C'est la température ultime que vous avez et que vous pouvez avoir dans l'univers. Et ensuite, c'est linéaire. Par exemple, le 0 degré C, bah, si vous avez 0, ici, bah, c'est en Kelvin, plus 273. On arrondira, je vous fais grâce, des 0,15. Pour 25 degrés, par exemple, ce serait 25 plus 273, ce serait 298 K. C'est linéaire. Donc, très souvent, on va devoir parler en Kelvin et non en degrés Celsius. Donc, attention ici, petite alerte, faites attention aux unités.